Une vieille femme pauvre se voit refuser un siège en première classe, mais quelques instants plus tard, le pilote fait une annonce bouleversante. L'aéroport bourdonnait de voyageurs impatients qui se précipitaient à travers la sécurité, jetant des coups d'œil à leurs montres et attendant d'embarquer. Parmi eux se tenait Margaret Walker, une femme âgée aux cheveux argentés soigneusement rangés sous un simple chapeau. Elle serrait une petite bourse usée et tenait son billet d'embarquement avec des doigts légèrement tremblants. Elle n'était ni riche, ni célèbre. Elle n'était qu'une passagère parmi tant d'autres à la porte d'embarquement. Margaret s'approcha de l'hôtesse de l'air avec un sourire poli. « Excusez-moi, ma chère, je crois qu'il y a eu une erreur. On m'a dit que j'avais une place en première classe. » La jeune hôtesse leva à peine les yeux, ses doigts tapant rapidement sur le clavier. « Votre billet indique l'économie, madame. S'il y avait eu un surclassement, cela serait indiqué ici. » Margaret hésita, son cœur se serrant. Elle ne demandait pas le luxe, elle n'attendait pas de traitement spécial. On lui avait promis ce siège. Un homme d'affaires en costume élégant, non loin de là, ricana bruyamment. « Allons, madame, nous avons tous payé pour la première classe. On n'obtient pas un surclassement gratuit juste parce qu'on le demande gentiment. » Les passagers autour d'elle murmurèrent en signe d'accord. Certains levèrent les yeux au ciel, d'autres évitèrent carrément de la regarder. Margaret baissa les yeux. « Je comprends, » murmura-t-elle, serrant sa bourse un peu plus fort. L'hôtesse la fit passer sans un autre regard. Elle n'était pas assez importante pour qu'on discute davantage. Margaret avança le long de la passerelle, sa petite silhouette se déplaçant prudemment dans l'allée étroite vers son siège exigu en classe économique, coincé entre deux voyageurs agités. Elle s'y enfonça, ajusta son chapeau et esquissa un petit sourire forcé. Elle ne se plaignait jamais, jamais. Puis, alors que les derniers passagers s'installaient, l'interphone grésilla. Une voix grave et posée emplit la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. » Avant le décollage, il y a eu un changement dans les arrangements des sièges. Les passagers échangèrent des regards perplexes. Puis vinrent les mots qui firent tout le monde se figer. Madame Margaret Walker est priée de se présenter à l'avant de l'avion. Margaret retint son souffle. Elle regarda autour d'elle, confuse. Avait-elle mal entendu? Une hôtesse apparut à ses côtés, souriant chaleureusement. « Madame Walker, le capitaine vous demande à l'avant. » Les passagers chuchotèrent. Certains semblaient agacés, d'autres curieux. L'homme d'affaires qui s'était moqué d'elle se redressa, son sourire narquois s'effaçant. Margaret hésita avant de se lever, tous les regards désormais posés sur elle. Elle serra sa bourse et avança lentement vers le rideau séparant l'économie de la première classe. Une hôtesse le tira, révélant des sièges luxueux, spacieux et confortables, un monde à part de l'endroit qu'elle venait de quitter. Puis la porte du cockpit s'ouvrit. Un homme grand en uniforme en sortit, retirant sa casquette de pilote en la regardant avec une expression empreinte de quelque chose de plus profond que la simple gentillesse, du respect. « Madame Walker, dit-il, la voix posée mais chargée d'émotion, j'ai attendu longtemps pour vous rencontrer. » Margaret fronça légèrement les sourcils, perplexe. « Je suis désolée, mon cher, est-ce que je vous connais ?» Les lèvres du capitaine esquissèrent un sourire doux. « Non, madame, mais vous avez connu ma mère. » Un frisson de choc parcourut la cabine. Les passagers se penchèrent en avant, intrigués. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent légèrement. « Votre mère ?» Le capitaine hocha la tête. « Elle s'appelait Elna Carter, et grâce à vous, elle a eu une seconde chance dans la vie. » Le cœur de Margaret s'emballa. Elle se souvenait. C'était il y a des décennies, une nuit froide en ville. Une jeune femme, à peine dans la vingtaine, était assise sur un banc, tremblant sous la pluie. Margaret s'était arrêtée. Elle avait demandé si elle allait bien. Elle n'allait pas bien. Elle n'avait nulle part où aller, ni famille, ni maison, ni avenir. Margaret n'avait pas hésité. Elle avait emmené la jeune femme dans un petit dîner, lui avait offert un repas chaud et payé une chambre dans une auberge voisine. Elle lui avait donné le seul conseil qu'elle pouvait. Quand tu te remettras sur pied, fais de même pour quelqu'un d'autre. Le capitaine s'agenouilla près du siège de Margaret, sa voix basse mais ferme. « Ma mère n'a jamais oublié ce que vous avez fait pour elle. Grâce à vous, elle est retournée à l'école, elle est devenue enseignante, elle a construit une vie et m'a élevée en me disant de toujours rendre la gentillesse. » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. Elle n'avait jamais espéré entendre ces mots. Elle avait aidé parce que c'était la bonne chose à faire,
Elle n'avait jamais imaginé que cela lui reviendrait des décennies plus tard, à 30 000 pieds d'altitude. Le capitaine se redressa, puis se tourna vers les passagers pour faire une annonce qui les laissa sans voix. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de rendre la gentillesse que ma mère a autrefois reçue. Pour le reste de ce vol, Madame Walker sera mon invitée en première classe. » L'homme d'affaires se tortilla, mal à l'aise. Les passagers qui l'avaient ignoré baissèrent les yeux. Margaret, submergée, secoua la tête. « Oh, mon cher, je ne pourrais pas. » Le capitaine posa sa casquette de pilote dans ses mains. Ma mère aurait voulu cela. Pour la première fois depuis longtemps, Margaret se permit d'accepter la gentillesse. Alors qu'elle s'installait dans son siège en première classe, l'atmosphère dans la cabine avait complètement changé. Les passagers ne se contentaient plus de regarder, ils réfléchissaient. L'homme d'affaires, désormais inhabituellement silencieux, finit par parler. « Je vous ai mal jugé. Admire. Je n'aurais pas dû présumer. » Margaret sourit simplement. « Il n'est jamais trop tard pour voir les gens différemment, mon cher. » Une jeune mère à côté ajusta son bonbon endormi et murmura « Je veux que mon fils grandisse en sachant que des gens comme vous existent. » Margaret rit doucement. « La gentillesse est partout. Ma chère, il suffit de la chercher. » L'homme d'affaires plongea soudain la main dans son portefeuille. Mais cette fois, pas pour lui. Il griffonna sur un chèque et le tendit à une hôtesse. « Pour Madame Walker, » dit-il, faisant un don à l'équipage en son honneur. Margaret essuya une larme sur sa joue. Elle n'avait jamais eu besoin de reconnaissance, ni d'un siège luxueux, mais elle avait gagné quelque chose de bien plus grand, le cœur des gens autour d'elle. Quand l'avion atterrit, elle avança vers la sortie, tenant la casquette du pilote. Et alors, cela se produisit, des applaudissements. Les passagers qui l'avaient à peine remarqué auparavant l'applaudirent, non pas parce qu'elle avait exigé le respect, ni parce qu'elle s'était battue pour l'obtenir, mais parce qu'elle l'avait mérité. En entrant dans le terminal, Margaret se sourit à elle-même. La gentillesse ne disparaît jamais vraiment. Parfois, elle retrouve simplement son chemin. Ce que Margaret avait donné des décennies plus tôt lui était revenu quand elle s'y attendait le moins. Et maintenant, c'est à notre tour. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, ne la laissez pas s'arrêter là. Transmettez-la. Laissez un commentaire sur un moment où la gentillesse de quelqu'un a changé votre vie. Et si vous pensez que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de gens puissent la voir. Abonnez-vous, car nous ne faisons que commencer, et la prochaine histoire pourrait être celle dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Et souvenez-vous, la gentillesse n'est jamais gâchée, elle retrouve toujours son chemin.